Je crois que tu as beaucoup de prophéties. Je vais vous montrer les 10 raisons pour lesquelles les prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie? Or, le prophète a dit d'ici 10 jours. Depuis que tu attendais même 10 jours est passé. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Un jour est comme 1000 ans. Que je ne comprends plus rien. C'est peut-être 1000 ans que je vais attendre l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas? Première raison. Comment? C'est quand elle ne vient pas de Dieu. La prophétie ne va jamais s'accomplir si elle ne vient pas de Dieu. Quelqu'un dit Amen, Amen. Parce que c'est ce que Deutéronome 18, 20 à 22 nous dit. Comment nous allons reconnaître que la prophétie vient de Dieu? Si cette prophétie ne s'accomplit pas, elle n'a jamais été de Dieu. Si je suis connecté au fétiche, même si je te prophétise, comment ça ne va jamais arriver? Parce que c'est lui, l'accomplisseur des prophéties n'est pas dedans. Je peux pas te surprendre par la parole de connaissance. Moi j'aime la parole de connaissance. Mais si tu me dis seulement ce que je connais, tu ne changes rien. Pourquoi les prophètes aspiraient aussi à la grâce de la prophétie? Si la prophétie ne s'accomplit pas, donc elle n'est pas venue de Dieu. Première raison. Deuxième raison. Quand la soif est grande que la promesse. C'est-à-dire quoi? Si je te prophétise que tu auras iTunes, pendant que toi tu as besoin d'iPhone, ça ne va jamais arriver. Parce que tu ne crois pas même dedans. Quand ta soif est plus grande, on t'a déjà prophétisé quelque chose, mais tu sens que cette chose ici, ce n'est pas ça que j'ai demandé à Dieu. Il y a des gens qui ont déjà véhicule. Si tu viens lui dire tu auras un véhicule, ça va changer quoi? Est-ce qu'il y a ma compris là? Quand la soif est plus grande que la prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Et le verset de base que je vous donnerai, c'est dans Hébreux 11, 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Dans la foi, et puis tu meurs sans obtenir les choses que Dieu t'a promis. Quelqu'un me comprend? Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils l'ont vu de loin, reconnaissant qu'ils sont voyageurs sur la terre. La suite nous dit quoi? 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Dieu leur a promis Canaan, pendant qu'eux avaient soif du ciel. Et eux regardent au ciel. Nous voulons aller au ciel, dans le repos éternel. Ce que tu as soif d'avoir, tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Troisième raison, c'est quand on désobéit à Dieu. Quand on désobéit à Dieu, ma soeur, mon frère, la prophétie ne s'accomplira jamais si tu désobéis à Dieu. Toi, moi, tu vas entrer à Canaan là-bas. Mais il te dit, va parler au rocher, toi, tu vas frapper au rocher. Et toi, tu vas aller où? On a dit non, Dieu va t'utiliser dans la puissance. Dieu va t'utiliser comme un prophète. Mais c'est toi qui regardes TikTok jour et nuit. Tu vas voir les gens de TikTok en train de danser dans des visions. Tu vas devant quelqu'un, tu commences seulement des danses là de TikTok. Même dans l'église là. Vous allez voir quelqu'un qui est bien à la mode de la danse qu'il voit souvent. Mais je vous dis non. Regardez même quand les gens dansent. Il y a des danses qui ne viennent pas de chez nous. Danse de TikTok. Ouais. Non, pas besoin de TikTok. L'Esprit de Dieu peut t'inspirer, tu danses comme David. Parce que Moïse a désobéi, qu'est-ce qui s'ensuit? Il n'est pas entré à Canaan. Oui, il n'est pas entré à Canaan. Et cela est dans Nombre 20, verset 8. Au verset 12, si vous voulez. Que Dieu t'aide, que tu sois quelqu'un qui est obéissant à Dieu. On va faire des stades là-bas. On va faire le terrain là du Kablami. Première fois où Dieu s'est révélé puissamment. Par l'ombre comme ça, les gens étaient guéris. Il y a des gens qui étaient là. Vous pouvez balancer les mains si ce que j'ai dit c'est vrai. Par l'ombre, les histoires que nous lisons dans la Bible ont commencé dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance. Je n'ai pas regardé à mes moyens. Dieu lui-même a pourvu. C'était des dépenses qui étaient allées au-delà des $5000 que je n'avais jamais réunies auparavant, même entre mes mains pour moi-même. Mais je les ai réunies pour Dieu, dans l'obéissance. Et Dieu m'a utilisé au point où moi-même je me disais, quand j'ai fini la croisade, j'ai dit Seigneur, c'est quoi même qui s'est passé dans mes mains? C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi j'ai tout seulement quelqu'un qui est guéri? Je dis Seigneur, c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Dieu m'a dit, je demeure dans l'obéissance. Homme de Dieu, soyez dans l'obéissance. Soyez dans l'obéissance. Mais Esaïe a marché tout nu. C'est dans la Bible. Je pense que c'est dans Esaïe 3, à partir du verset 20, je crois. C'est dans la Bible.
Je m'en fous si tu me considères comme étant fou. Mais si c'est la volonté de Dieu, j'avance. Moi j'avancerai. Moi j'avance. Il faut quitter l'autre pour aller devenir le père des nations. C'est très important. Dis avec moi l'obéissance. Quatrième point. Quand on n'est pas à l'endroit voulu par Dieu, quand on n'est pas à l'endroit voulu par Dieu, frère, si Dieu a dit que ta bénédiction est à Kinshasa, même si tu fais comment ici, on ne va jamais t'accepter. Même si tu prophétises, les gens sont en train de tomber. Ils vont se relever, ils vont dire non, c'est un magicien. Ils partent. La bénédiction de Dieu connaît l'adresse où Dieu va l'amener. Pas père des nations partout. Il y a des endroits qui vont engendrer la royauté de quelqu'un aujourd'hui. C'est comme cet endroit, c'est un endroit qui va engendrer la royauté dans ton cœur. Un enfant en laissez-moi, il y a des endroits, même pendant que je parle, vous savez, si tu es sensible, tu sais qu'il y a l'onction. Pour que Abraham puisse, n'est-ce pas, être père, il fallait qu'il puisse aller à un autre endroit. Frère, ne force pas. Il y a des endroits où, frère, on ne va jamais te bénir. Il y a des endroits, même quand tu y vas seulement, ta peau commence à changer. Mais je vous dis la vérité, non? Il y a des gens qui sont ici et qui sont bénis. Vous savez, il y a des gens, tu peux aller en Europe, mais cancer de peau. Mais tu vas au Congo ici, ton teint là, c'est miracle. Et regarde ton voisin, tu vois les teints, non? La gloire des cieux. Tu peux être aussi ici, mais il n'y a pas la gloire. Même quand tu te laves, tu n'es pas propre. Mais je vous dis non, ce n'est pas l'eau qui rend propre, ce n'est pas seulement l'argent, hein, l'onction aussi. L'onction peut faire que la peau de quelqu'un, si ton comment il est beau comme ça. Que Dieu te oigne de l'onction qui va te faire resplendir au nom de Jésus. Frère, si tu n'es pas à un bon endroit, tu ne vas jamais briller. Tu vas composer. Il y a des gens, ils partent seulement au Canada, seulement Canada là, Québec, il faut leur payer là-bas. La peau commence à changer. Même la qualité des photos. Frère, il y a des endroits où Dieu va te bénir. Il y a des endroits, même quand il y a des meetings, des prières, frère, tu ne dois jamais manquer. Parce que ce sont des endroits qui vont engendrer ta destinée. Ta destinée est quelque part, ton élévation est quelque part. L'élévation du prophète Élie se trouve au mont Carmel. Il y a des endroits quand tu y es seulement. La prophétie, tu ne vas pas prier pour ça. Tu vas commencer à prophétiser. C'est comme l'endroit où tu es. J'ai vu des gens venir comme ça et Dieu commence à les utiliser prophétiquement. C'est lié à l'endroit. Où est-ce que tu es? La bénédiction, frère, des hôtels, la grossesse indésirée, puis les avortements. Habakkuk dit, dans Habakkuk 2, verset 1er, je me tenais où? À la tour. C'était à la tour où il pouvait voir. Et toi, tu te tiens où pour voir? Tu es sur TikTok et tu veux voir. Cinquième raison. Quand on ne veille pas sur ce que Dieu nous a dit de faire. Quand on ne veille pas sur ce que Dieu nous a dit, Dieu t'a dit par exemple, tu dois aller à la montagne. Et dès que tu finis ta prière là-bas, tu dois s'aimer. Prends une offrande. Cherche un homme de Dieu là où je vais te diriger. Va s'aimer. Et puis toi tu montes. Tu pries là-bas. Et puis dès que tu finis, tu regardes les hommes de Dieu qui sont autour de toi tellement ils sont sales. Tu dis bon, je vais aller s'aimer à l'église. Non, je vais aller s'aimer à l'église. Et quand tu pars à l'église, pas veiller sur ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un m'a compris? C'est très important. Tellement ils sont sales. Hein? Dieu t'a dit de prier à 0 heure. Toi tu es prophète. Mais tu pries seulement quand tu es libre. Et puis tu veux voir. Tu veux voir quoi? Les prophètes là qui montent, sachez qu'ils payent les prix. Tu vas toucher au fétiche. Aujourd'hui ça se vend partout. Faites très attention. C'est très important, frère, que de faire attention à tout ce que Dieu t'a dit de faire. C'est notre part dans l'accomplissement d'une prophétie. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? On peut te dire non, tu vas réussir. Mais Dieu t'oriente, il faut beaucoup lire. Hein? Mais non, toi tu attends maintenant les résultats. Les dieux de Dadi et Pomba. Non, je te connais mon père. Et puis là tu dors, hein? La nuit tu ne lis pas. Tu connais les dieux de Dadi. Les résultats vont sortir la semaine prochaine comme ça et puis ton nom n'est pas là. Tu vas chercher l'accomplissement de la prophétie là. Et tu vas dire que l'homme de Dieu avait menti. C'est faux. C'est toi qui n'as pas fait. Tu n'as pas veillé sur ce que Dieu t'a dit de faire. Voilà pourquoi le temps est venu où les prophètes doivent donner aussi la parole de sagesse pour orienter les peuples. Ne me dis pas seulement oh je serai un prophète. Mais dis-moi comment faire pour être un prophète. Comment faire pour développer cette grâce sur ma vie. Dieu te demande de faire ça, tu ne fais pas. La prophétie ne s'accomplira même pas dans tes rêves. Hein. Sixième raison, c'est quand on n'y croit pas. Luc 1 verset 45 nous dit quoi? Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et on parle de qui? D'Élisabeth. Dans le Luc, toujours Luc 1 verset 7 on dit qu'Élisabeth était stérile. Dans toujours Luc 1 verset 37 on dit que rien n'est impossible à Dieu. Dans toujours même Luc là, le premier chapitre, le verset 45 on dit heureuse celle qui a cru.
parce qu'elle verra les choses s'accomplir. Mais voyez maintenant les résultats dans toujours le même chapitre de Luc, le verset 57. La Bible dit que le temps est arrivé où Élisabeth devait maintenant enfanter. C'est-à-dire même si on t'a traité de stérile, le moment viendra si tu crois, où tu vas enfanter. J'aimerais te dire, le temps viendra où Dieu va te donner des millions. Le temps viendra, mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Le problème, c'est que nous avons des gens qui ne croient pas à ce que Dieu a dit. Il ne faut jamais laisser un homme de la vision pour celui de la télévision. Parce que bientôt, tu vas commencer à voir celui qui a la vision à la télévision. Il y a des gens qui croient en cette vision. Je bénis Dieu pour toi qui crois en cette vision. Je bénis Dieu pour toutes les fois où tu partageais les affiches même quand je ne te voyais pas. Tu veux croire quand je serai grand. C'est faux. Tu es un profiteur, un parasite. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui croit en moi pendant que je n'ai pas de véhicule. J'ai besoin de quelqu'un qui croit en moi pendant que je n'ai pas de maison. J'ai besoin de quelqu'un qui croit en moi maintenant, pas demain. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi, même quand tu n'as rien. D'ailleurs, ces personnes-là, ce sont des personnes, même quand tu seras béni, ne les oublie jamais. Les gens qui t'ont accompagné, frère, dans la tristesse, dans la détresse, il ne faut jamais les oublier. Quelqu'un qui est toujours là pour toi et prie pour toi, même quand tu as des problèmes, frère, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais être ingrat dans la vie. L'onction que tu refoules, l'onction que tu critiques, elle ne viendra jamais sur ta vie. Septième raison pour laquelle la prophétie ne s'accomplit pas. Quand on manque de patience, la prophétie ne peut jamais s'accomplir. Quand on manque de patience, Dieu a dit qu'il va te bénir, mais tu veux à tout prix avoir ces véhicules-là. Tu vas voler, tu vas chercher des reins à vendre. Tu vas chercher des connexions où tu vas vendre tes doigts. Des choses qui se passent à Zimbabwe. Les gens sont en train de vendre leurs doigts. C'est quand tu es impatient. Écoutez-moi, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la patience. Dis à ton prochain la patience. Il y a des gens, Dieu peut même dire que l'onction de miracle est venue sur toi. Est-ce que tu es patient pour que l'onction se manifeste? Parce que l'onction peut venir sur toi maintenant, mais elle ne va pas se manifester maintenant. Moi, un jour, Dieu me disait que tu sais que tu as la grâce des miracles. La grâce, là, que tu vois les autres opérer là, c'est en toi. Il faut arrêter d'aller courir vers les gens. Dieu m'a dit, reste ici. Reste en toi-même par la prière. Reste dans la prière. Reste, il y a un trésor que j'ai déjà caché en toi. C'est dans la prière que j'ai sonné les voix de Dieu et comment Dieu pouvait m'utiliser. Et quand Dieu commence à m'utiliser, je ne doute pas. Parce que je sais que j'ai creusé. Mais vous qui recevez l'onction, c'est marrant. Écoutez-moi, une onction se maintient dans la même nature où elle a été initiée. Si moi je paye le prix, peut-être de ne pas regarder la télé, je te communique la même onction, ça va faire 10 jours. Parce que quand tu vas regarder Novelas, ça va partir. Et ne reviens même pas me poser la question, oh prophète, comment tu as fait? J'ai prophétisé fortement les mêmes jours. Mais après, il faut me demander, il faut demander à Élie, tu viens nous pour monter au Mont Carmel. Qu'est-ce que tu as fait là où tu viens pour monter au Mont Carmel? Dis à ton voisin encore, sois patient. Tu as vu seulement une vision et puis tu es parti pour aller commencer un ministère. C'est très important d'être patient. Dieu a dit qu'il va t'utiliser, mais tu vas aller voir tel prophète parce qu'il travaille dans la précision. Mais lui, il fait des choses. La nuit là, il ne prie pas. Il a des bougies. Il est en train de répéter des histoires là-bas avec chapelet. Oh, on a déjà quitté les chapelets. On a déjà jeté les chapelets, mon frère. Mais tu vas encore rentrer. En secret, tu es dans l'église catholique, mais en public, tu es dans l'église pentecôtiste. Dis à ton voisin, sois vrai. La nuit, tu as des habits de prêtre avec des croix. Et tu es en train d'adorer Jésus. Avec l'encens de fumée à l'époque de Moïse. Tu es dans l'époque de Moïse, dans tes secrets. Et puis tu sors comme ça, tu prophétises même. Quel courage! Tu n'as pas honte. Tu dis à ton voisin, sois patient. La patience peut te donner ce que les hommes ne t'ont pas donné. D'ailleurs, parlant de la patience, Hébreux 10, verset 23 nous dit: retenez fermement la profession de votre espérance. Car celui qui a fait la promesse est car fidèle. celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent on n'a pas dit je suis pauvre, on a dit je suis riche. C'est ça, retenir fermement la profession de notre espérance. Frère, si tu as dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Ils vont commencer à le confesser, je vais me marier au nom de Jésus. Huitième raison. Dis avec moi l'infidélité. L'infidélité, c'est le fait de dénouer un engagement que tu as pris. Quelqu'un comprend? C'est aussi le fait de dénouer, c'est-à-dire tu t'es engagé à faire quelque chose parce que ça allait. Vous savez qu'il y a des gens qui sont fidèles parce que ça va. Dans ta vie, ça va et ils sont tes amis. Mais les jours où ça ne va pas aller, c'est là que tu vas découvrir qu'ils sont tes vrais amis. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dieu ne travaille jamais avec les infidèles. D'ailleurs, le premier infidèle, c'est qui? C'est le diable qui a été infidèle à Dieu. Donc le diable est ton père là. Ce n'est pas ton père. Ne suis jamais quelqu'un qui ne suit personne. Quelqu'un m'a compris? Il va te perdre. Il
faut suivre toujours quelqu'un qui suit quelqu'un. Oh, moi-même, je suis le père spirituel. Ah, j'ai besoin de père spirituel, qui tourne à oh, moi, les histoires des pères spirituels, des mentors, moi, je n'aime pas. Moi, chez Dieu, hein. Voilà pourquoi même tes prières ne produisent rien. On n'a pas mon tour, on a nous qui toi, tout le monde sur place. On a un mikono, na mikulu nanza. Papa, papa, tout nanza kamao, on a un témoignage. Na mikulu nanza. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dieu, c'est le Dieu des temps. Autant Élisée était fidèle à Élie, il a reçu le manteau. Mais tu veux courir vite. Il y a des choses que Dieu va te donner avec la patience. S'il te plaît, s'il t'est déjà arrivé une fois d'être infidèle, répands-toi et ne le fais jamais. Alors, Jésus est en train de ressortir 3 sortes de fidélité. C'est lui qui est fidèle dans peu de choses. Je lui donnerai premier type de fidélité. Il y a des gens qui veulent nous suivre parce qu'il a vu quelque chose. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis sans voir les miracles. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis sans voir les prophéties. Que Dieu bénisse ceux qui ont cru en nous voyant seulement. Est-ce que tu es fidèle? Moi, on va dire que tout Kakashi Kalo, on n'a pas 50 000. On arrive à la paix. Tu as volé. Il te donne un travail, ma soeur. Il faut le respecter, non? Il faut craindre Dieu même dans le travail. Si tu es fidèle dans cela. Écoute-moi, Dieu te donne seulement $2000. Tu as épousé partout. Tu vois que Dieu va te donner des millions. Toi, quand tu as $5000, tu te déplaces même. Tu changes d'endroit. Allez, on a 3 crises. C'est alors que tu rentres. Je crois que Dieu est fier de ça. Et tu veux que Dieu te bénisse, hein? Et tu dis même amen, je reçois quand on libère l'onction de la richesse. Il ne faut pas dire. On te donne tellement peu d'argent, frère, la pierre. Parce qu'on n'a pas ta tout à monter à moi. Madame qui est au quartier, on va une machine. Ça va ma chérie? Chérie, ça va? C'est très belle, tu sais. Mais ça là, tu ne le fais jamais à ta femme. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme tu es belle? Infidèle. Quel est le jour où tu as parlé comme tu parles aux voisines? Tu es trop gentil avec les filles de la route. Mais à la maison, tu es un lion. Tu es trop galant avec les femmes d'autrui. Mais ta propre femme, les jours où elle s'est bien habillée, tu lui as dit infidèle. La fidélité de la femme, c'est quand l'homme n'a rien et qu'elle reste. Et la fidélité de l'homme, c'est quand il a tout. Oui. Est-ce que Dieu peut te donner l'argent comme Salomon et ne pas avoir 700? Il y a même des gens qui rêvent, non, moi j'épouserai toutes les races. Dis à ton voisin, sois fidèle dans le peu de choses. Est-ce que je peux parler du deuxième type de fidélité? Fidélité à ce qui est à autrui. Sois fidèle à ce qui est à autrui. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu va te donner pour toi. Une nuit avec une soeur, tu parles seulement au téléphone, tu tombes amoureux. De quoi même? Parce que l'amour se construit. Tout c'est un jour. Sois fidèle à ce qui est à autrui. Troisième type de fidélité, c'est fidélité dans la richesse. Est-ce que toi tu es fidèle dans tes richesses? Quand tu aimes Dieu, frère, offrir là, on ne va pas te forcer. Quand on fait un appel de fonds, tu seras la première et le premier. Mais toi, quand on fait appel de fonds, tu n'as jamais donné. Il y a des gens ici qui n'ont jamais donné. On veut construire, on veut payer ceci. Même quand on dit ça ne te fait rien, ça ne te fait rien dans ton cœur. Tu n'es pas fidèle dans la richesse. Quand on aime Dieu, on doit le servir avec nos moyens. Quand on aime Dieu, même quand il suffit de contribuer avec $10, tu vas te battre pour donner $10. Mais pas toi, tu es fidèle seulement. Oh, daddy, je suis connecté à toi. Connecté à moi en toi-même. Quelle alliance? Parce que l'alliance se tisse sur base d'un sacrifice. Abraham a tissé une alliance avec Dieu, c'était en faisant quoi? En tuant les animaux, non? Les sacrifices sur l'autel. Isaac a fait une alliance avec Dieu. Et il lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Tellement les jours où il a fait l'offrande. Mais vous connectez comment? Par Wi-Fi? Bluetooth. Je suis dans votre alliance. Mais tu es dans l'alliance, tu n'étais jamais connecté à une grâce. Est-ce que tu as déjà donné ce qui t'est précieux à Dieu? Quand tu veux seulement recevoir, hein? Voilà pourquoi tu es pauvre et tu vas t'appauvrir toujours. Quand tu tombes, tu sèmes dans une onction, sache que ça va changer ta vie. On doit vous dire la vérité. Tu n'offres pas, tu restes pauvre. Parce que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est ça, non? 9e point. Quand on attend l'accomplissement de la prophétie sans prier, c'est une chose qui peut fausser l'accomplissement ou qui peut arrêter l'accomplissement. Comment tu attends la promesse de Dieu? Oh, j'attends, je serai un grand prophète. Hein? Toi, la nuit, tu dors. Pendant que les autres sont rika, kakao, kate, parata. Mais toi, tu dors. Tu vas jalouser les vrais prophètes. Tu vas jalouser les dimensions. La plupart des jaloux ont un problème très sérieux de prière. Si tu vas le gars jalouser un prophète, ouais, si je te vois prophétiser beaucoup, gloire à Dieu parce que tu te consacres beaucoup. Yes. Peut-être que toi tu payes les prix que moi je ne paye pas. C'est ça la différence. N'enviez, ne jalousez jamais personne. Tu ne sais pas les prix que cette personne paye. Est-ce que tu pries même pour les dons? C'est important à un moment tu t'arrêtes, Seigneur, je prie pour les dons. On m'a prophétisé que je vais commencer à prophétiser. Seigneur, les Kabassai. Seigneur, aiguise ces dons. Que ces dons puissent bénir ton peuple. La RDC puisse en bénéficier. Les nations puissent.
Et demain comme ça, même sur internet, tu vas prophétiser des choses que ton esprit n'a jamais conçues. Parce que tu as prié. Père, prie pour ce qu'on a dit sur toi. On va t'épouser. Prie pour ça, non? Si tu ne pries pas, rien ne va s'accomplir. Dis à ton voisin, si tu ne pries pas, rien ne va s'accomplir. L'exemple que j'ai toujours donné, c'est l'exemple de Daniel qui avait constaté que c'était le temps de sortir de Babylone. Mais ils s'est rendu compte qu'ils étaient toujours là-bas dedans. Or, c'est Dieu qui avait dit qu'après 70 ans, vous allez sortir. Mais ils étaient toujours là. Alors, il est tenté à prier. Et Dieu lui a parlé. Et c'est cette prière qui a engendré leur sortie. Est-ce que toi tu pries? Tu dis c'est pas des faux prophètes. Vous croyez que la prophétie c'est la magie? On te prophétise, ça s'accomplit comme ça. Tu payes pas le prix. Il faut payer le prix. C'est très important. Il faut prier. La nuit tu te lèves, Seigneur. On a dit que je serai un homme politique qui va influencer ce pays. Je prie pour cela. Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi du caractère. Donne-moi, Seigneur, les atouts qu'il faut afin que j'influence cette nation. Mais toi là, tu attends la prophétie. Tu es là, tu manges, tu ne gênes même pas. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné pour que la prophétie s'accomplisse? Je finis avec la 10e raison. La 10e raison pour laquelle la prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est quand ce n'est pas le temps. C'est quand ce n'est pas le temps. Si la prophétie là que tu as reçue de Dieu, elle n'est pas dans le temps, elle ne s'accomplira pas. Si tu as dit que tu vas prophétiser à 28 ans, frère, même si tu débats comment, tu ne vas jamais prophétiser. C'est comme la barbe. Un enfant qui réclame, oh papa, je veux aussi avoir la barbe. Frère, grandir, c'est grandir que tu auras la barbe. Donc, j'aimerais dire, même une petite fille de 8 ans, vous allez vous rendre compte qu'en elle a le sein. Ça va sortir à un moment. J'aimerais te dire que tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. C'est question de temps. Dis avec moi, c'est question de temps. Dieu a dit que tu es un prophète pendant que tu ne vois même pas. Tu ne sens même pas la présence. Quand tu te dis là, Seigneur, quand tu as dit que je suis prophète, mais je ne sens rien. Le temps arrive, Dieu va te faire grâce au nom de Jésus.